Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, l'ancien ministre de la Jeunesse ivoirien Charles Blé Goudé s'est adressé à ses partisans ce mercredi. C'était via sa page Facebook officielle. Libéré sous caution depuis le 1er février, son message prônait la paix et la réconciliation du peuple ivoirien. Actualité dont nous allons discuter avec son directeur de cabinet et porte-parole Youssouf Diaby. Nouvelles attaques meurtrières dans le centre du Mali. Cette fois-ci, ce sont des villageois d'Ogon qui en ont été victimes. Un bilan fait état de 6 morts. La mission des Nations Unies au Mali appelle à la fin des violences. Libéré sous condition le 1er février 2019, l'ancien ministre ivoirien de la Jeunesse Charles Blé Goudé, qui aura été en détention pendant 5 ans à La Haye, a livré sa première intervention publique ce mercredi 27 mars. C'était via sa page Facebook officielle. L'ancien leader de la galaxie patriotique de Côte d'Ivoire a réaffirmé son engagement pour le pays. Il a notamment évoqué la présidentielle de 2020. Ashley Duprat. C'est à travers sa page Facebook que Charles Blé Goudé s'est adressé aux Ivoiriens et à toute la jeunesse africaine. Libéré sous condition le 1er février dernier et en attente d'un pays d'accueil, l'ex-leader des jeunes patriotes en appelle à l'apaisement et clame sa reconnaissance vis-à-vis des Ivoiriens qui lui ont témoigné leur soutien durant les années passées derrière les barreaux. Je conçois que dans notre pays ballotté, martyrisé, par une tempête si féroce et interminable, chacun a eu 1000 raisons d'être mécontent et de se laisser gagner par la rage et la haine. Pourtant, ici et maintenant, mon message à votre endroit est d'abord un message d'apaisement. Ensuite, ce que me dicte mon cœur en ce moment, c'est de vous dire toute mon affection. Ma singulière et profonde affection. En vous l'exprimant, je ne vous rends qu'une infime partie de soutien et de l'immense amour que vous avez bien voulu me témoigner pendant ma détention. Tout en prônant le pardon et la réconciliation, Charles Blé Goudé rejette toute idée de vengeance dans son pays qui a déjà subi un lourd préjudice du fait de la crise post-électorale. Dans cette crise où les différents protagonistes se sont souvent rejetés le tort, il dit toute sa disponibilité à œuvrer à la paix et à la stabilité pour l'édification d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Aussi cruelle qu'a été l'épreuve que notre pays a vécue, fidèle à mon engagement de ne jamais être du mauvais côté de l'histoire, je n'encouragerai aucune tentation de vengeance, ni aucune velléité de revanche. Parce que, en définitive, de vengeance en vengeance, de revanche en revanche, cela ne fera que précipiter notre pays dans l'abîme, dans le chaos. Bref, dans un déclin irréversible. En revanche, je suis disposé à encourager toutes les initiatives en faveur de l'édification d'une société qui sache tirer les leçons de son passé douloureux. Accusés de crimes contre l'humanité, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été acquittés mais libérés sous condition. Dans l'éventualité d'un appel du procureur, ils ont passé respectivement 8 et 6 années en détention provisoire. Communicant et sociologue de formation, Youssouf Diaby, depuis le 24 novembre 2017, directeur de cabinet et porte-parole de Charles Blé Goudé, l'ex-leader des jeunes patriotes libéré sous caution par la Cour pénale internationale le 1er février 2019. Après 5 ans de détention à La Haye, Charles Blé Goudé s'est exprimé publiquement pour la première fois via les réseaux sociaux. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui son directeur de cabinet et porte-parole, Youssouf Diaby. Bonsoir Monsieur Diaby et merci d'avoir accepté notre invitation. Ouais, c'est à vous le bonsoir et le remerciement. Merci. Alors, quelle était pour Charles Blé Goudé l'importance de cette sortie médiatique et quel est le but visé? Alors, d'abord, il faut le souligner que Charles Blé Goudé, à partir de sa page Facebook, ne s'est pas adressé
seulement à ses partisans. Il s'est adressé à toute la Côte d'Ivoire et à tous les Ivoiriens et à tous ceux qui voudraient qu'il y ait une justice et une vérité dans le procès et dans l'enfer dans lequel il y était. Et maintenant, pour aborder votre question, l'importance médiatique de la sortie de mon président, le ministre Charles Blé Goudé, était d'atteindre une grande audience. Et le but visé, c'était d'apporter un message de remerciement, d'espoir et d'espérance au peuple de Côte d'Ivoire et à toute l'Afrique et à tous ceux qui, pendant 5 ans, pendant 8 ans, ont parcouru les chemins, la pluie, la neige, pour faire corps avec la souffrance de Charles Blé Goudé. C'est à ceux-là qu'il dit merci. Merci d'avoir été là, merci d'être là et de continuer avec lui dans une Côte d'Ivoire de prospérité et d'espérance pour une paix durable, dans la paix et l'unité. Alors, dans ce discours, Charles Blé Goudé a beaucoup insisté sur le pardon et la réconciliation. Est-ce que cela implique que tout ce qui a été entrepris par le pouvoir en place, dans ce sens, n'a pas donné des résultats? Oh, merci, madame. Vous voyez, nous ne sommes pas ici actuellement pour faire le procès du gouvernement ou du parti au pouvoir actuel. Seulement, Charles Blé Goudé, à partir de ce message, veut montrer et démontrer sa vision diachronique et aujourd'hui synchronique, qui a été toujours un homme de paix. Et donc, il a réaffirmé qu'il demeure un instrument de la paix et de la réconciliation pour son pays, la Côte d'Ivoire. Et à partir de cet instant, il donne une chance à la Côte d'Ivoire, à l'Afrique et à tout le monde, afin que lui, en tant que leader, soit un instrument de la réconciliation et de la paix dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Alors on sait qu'il a été acquitté le 1er février et libéré sous condition, mais qu'en est-il de sa situation actuelle? Est-ce qu'il y a un État qui s'est manifesté pour l'accueillir? Alors, pour cela, d'abord, il faut le dire que, en ce qui concerne l'accueil de Charles Blé Goudé sur un territoire, cela, et je le répète, est dévolu exclusivement et de la responsabilité de la Cour pénale internationale. Je le dis et je le répète. C'est la Cour pénale qui doit désigner un pays? C'est la Cour pénale internationale qui doit pouvoir travailler à trouver un pays d'accueil à Charles Blé Goudé. Ce qui n'est pas encore fait. Et non pas le contraire. Cependant, la Cour pénale internationale travaille avec l'équipe de défense du ministre Charles Blé Goudé. Ce qui est à retenir ici, c'est que le Charles Blé Goudé est un homme libre. Et depuis le 1er février, il a été acquitté. Je dis bien, il a été acquitté, innocenté, et il a été acquitté par une cour dont il ne connaissait personne là-bas. Mais concernant le pays d'accueil, est-ce que la CPI a déjà trouvé un pays d'accueil? Vous dites que c'est la CPI qui doit... Ici, sur le plateau, ce que je peux vous dire, la CPI travaille avec l'équipe de défense de Charles Blé Goudé sur cette question. Mais une destination n'a pas encore été choisie, mais ils y travaillent. Ils y travaillent. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se dessine pour la suite, sa libération totale et définitive ou une éventuelle reprise du procès en appel? Oui. Parce que pour le moment, c'est sous caution. C'est ça. Au fait, pour en arriver à cela, il faut que nous sachions que le ministre Charles Blé Goudé, le procès a été fait. Un verdict a été donné. Le verdict a été que Charles Blé Goudé a été acquitté, innocenté. Et que par conséquent, ce n'était pas un verdict ou une décision de faveur. Parce que Charles Blé Goudé ne connaissait personne à la CPI et n'en connaît même pas personne aussi à la CPI ni dans les Nations Unies. Maintenant, en ce qui concerne votre dernière question, sur ce point, c'est que Charles Blé Goudé qui réaffirme toujours qu'il faut rassurer les Ivoiriens. Il ne faut pas installer les Ivoiriens dans la torpeur, dans la peur. Tout ce qu'il demande, c'est que les Ivoiriens ont besoin, ça, il faut le dire sincèrement, notre pays aujourd'hui, la Côte d'Ivoire,
on a besoin de quelqu'un qui rassure, de quelqu'un qui n'emmène pas la torpeur, la torture morale et physique. Les Ivoiriens ont assez souffert et Charles Blé Goudé veut apparaître et comme il a été toujours, hier comme aujourd'hui, un instrument qui va permettre à la Côte d'Ivoire d'acquérir son indépendance dans la liberté, dans la politique véritable de l'homme, de la gestion de l'homme. Voilà, c'est que, parce que j'ai été avec Charles Blé Goudé pendant tous ces temps, nous avons parcouru la Côte d'Ivoire avec la caravane de la paix, dans les mosquées, dans les églises, et il est encore cet instrument et cet atout pour notre jeune nation, la Côte d'Ivoire. Merci, voilà, le message. Diaby, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, je vous en prie, et c'est à vous le remerciement. 6 villageois Dogon ont été tués dans 2 attaques au centre du Mali. Des attaques qui seraient interprétées comme des représailles envers la communauté Dogon en réponse au massacre qui aurait été perpétré par des chasseurs présumés Dogon envers le village Peul Dogo-Sagou le samedi 23 mars. Massacre qui a coûté la vie à 160 habitants Peul. Cette nouvelle attaque qui intervient 3 jours après celle du 23 mars a été condamnée par le chef de la MINUSMA, le Tchadien Mahamat Saleh Anadif. La MINUSMA qui appelle à la fin des violences. Écoutons à ce propos l'analyse de Bakary Samb, enseignant-chercheur à l'Institut de Tombouctou. Il faudrait revenir sur les causes structurelles qui ont conduit à de telles situations dans le centre du Mali. Ce qui se passe, c'est avant tout un problème de gouvernance sécuritaire avec l'absence de l'État qui a laissé se compliquer et se complexifier des conflits intercommunautaires qui, avant tout, étaient basés sur le contrôle des ressources en termes de pâturage, en termes de points d'eau. Tout le monde connaît en Afrique la traditionnelle question qui oppose les nomades et les sédentaires, les éleveurs et les agriculteurs. Ces conflits-là, aujourd'hui, se sont agrégés avec l'avènement d'une forme de djihadisme au début autour du front de libération du Massina avec Amadou Nkoufa. Du coup, cela a causé des confusions dans la tête des services de sécurité et de certains membres du gouvernement sur le rôle éventuel des peuples dans les mouvements djihadistes. Alors qu'on sait que même l'embrigadement de certains peuples dans ces mouvements-là était aussi dû à un autre fait qui était le vol de bétail, qui a poussé certains peuples à aller apprendre le maniement des armes auprès d'AQMI pour se défendre de certains Touaregs ou d'autres populations. Malheureusement, la qualification des faits dans certains médias qui parlent tout de suite de génocide, de guerre ethnique, alors que les communautés ont vécu pendant des siècles ensemble, cela commence à envenimer la situation et conduit à des situations avec des représailles. Les autorités ivoiriennes comptent instaurer le système du budget programme à partir de l'année 2020. Cette mesure devrait permettre au pays d'aligner plus étroitement la planification socio-économique sur les budgets annuels et intégrer une culture de la performance. Ainsi, contrairement au budget annuel, le budget programme sera élaboré et présenté pour une période de 3 ans. Les précisions d'Aïssa Toubari. À compter du 1er janvier 2020, la Côte d'Ivoire optera définitivement pour un budget programme dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme budgétaire. Initié par l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ce mode de gestion des finances publiques devrait accroître l'efficacité, la transparence et la rigueur dans la gestion des dépenses publiques. Le processus de mise en œuvre du projet avance convenablement avec la mise en place d'un cadre juridique adéquat et la conception des outils de gestion ainsi que la formation des acteurs clés du système. Cette nouvelle approche met l'accent sur les priorités de moyen et long terme associées à des objectifs de résultats. Déjà, plus de 80% des pays africains se sont engagés à expérimenter ce système de budget programme. Au sein de l'UEMOA, seulement 3 États l'ont adopté. Il s'agit notamment du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Le budget programme là est assez important et les pays africains, notamment le Burkina Faso, ils l'ont adopté pour la transformation des moyens en objectifs. Et cela permet d'éliminer un certain nombre de gaspillages et d'aller à l'essentiel. Le budget programme est mis en œuvre avec ces
difficultés, mais est fonctionnel au Burkina Faso. En ce qui concerne le basculement en mode budget-programme, rappelons que le budget de l'État ivoirien pour l'année 2019 avait été réalisé sous la forme d'un budget de moyens et présenté à titre expérimental sous forme de budget-programme. C'est un outil de gestion et de planification qui privilégie la performance et combine des actions prioritaires à réaliser sous des contraintes de ressources. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.